Regarde-les dans ta vie, tu verras, c'est merveilleux. Les cheveux de vos têtes sont comptés, dit le guide. Ne soyez pas en souci, car il connaît tous vos malheurs. Considère sa parole, considère, oh oui, gardez-les dans ta vie, tu verras, c'est merveilleux. Considère sa parole, considère ses promesses, gardez-les, oh gardez-les dans ta vie, tu verras, c'est merveilleux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, service de consécration. Nous allons demander à notre sœur d'approcher. Notre sœur Patricia. Est-ce que nous pouvons donner une main d'acclamation? Grâce. Quand il y a des naissances à l'église, amen. Ça c'est la meilleure forme d'évangélisation. Alléluia, amen. Amen. C'est évangéliser sans l'orthographie. Parce que l'enfant est obligé de croire jusqu'à la mort. Amen. Alléluia. Ben, s'il ne croit pas, on se le prie jusqu'à ce qu'il décède. C'est ça. Clair. Alléluia. Amen. Son âme soit sauvée. Voilà. Donc Dieu soit béni. C'est une jolie petite fille. Alléluia. Et nous, vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur. Et nous encourageons, et nous, sœurs, surtout nos vieilles sœurs, à être exemplaires. Rendre visite ne coûte pas, ne donne pas beaucoup de moyens. Amen. Alléluia. Voilà. Le fait d'assister une jeune sœur qui est en coucher, c'est pas beaucoup trop te demander. Voilà. Ça fait partie de votre vocation en tant que femme. Donc, il nous demande à nous vraiment de se racheter. Amen. Voilà. C'est vrai qu'ils ne sont pas là-bas, mais on a quand même les échos. Alors, vous devez apprendre à soutenir une jeune soeur. Souvent, ils me demandent, mais si une jeune soeur en couche et qu'elle n'a pas de famille là, elle serait livrée à son sort. Alors, ça, ce n'est pas un bon esprit. Voilà. Une soeur même peut se déplacer, souvent même venir les mater puis repartir l'après-midi. C'est tout ça qu'on appelle bénédiction. Amen. C'est comment l'enfant s'appelle? Rose Sharon. Rose Sharon. Donc, Sharon Rose, c'est la première fille de notre prophète. Donc, je vais demander à notre frère. Elle a fait une semaine maintenant. 2 semaines là. On va tous fermer les yeux. Dieu sans limite. Dimanche passé, on a consacré une jeune femme. Et ce dimanche encore, nous voulons que nous sœur Rose Jacob et que ta grâce repose dans sa vie. Et que au Père, c'est ta véritable qu'elle soit une véritable servante de Dieu pour cette église. Et que l'onction des visions et des prophéties et des postures bénisse sa famille. Nous te la consacrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et notre jeune soeur. Amen. C'est une grande bénédiction. Beaucoup de nos jeunes frères n'ont plus assez prier. Alléluia. Parce que les sœurs sont en train de nous. Alléluia. Amen. S'ils devaient prier fort, ils ne vont plus trop prier. Parce que les sœurs sont déjà là. Amen. C'est là. Nous devons éduquer nos sœurs à garder leur virginité jusqu'au mariage. Je pense que dimanche, je vais encore revenir là-dessus pour
exhorter nos mamans, exhorter nos frères à rester comme ça, sans se souiller. Alléluia. Le frère dit quand une femme se souille, elle se souille pour la vie. Et ici, elle n'a pas fait une très bonne confession. Vous allez voir que toute cette malédiction l'accompagne toute sa vie. Et ça va aussi accompagner ses enfants jusqu'à des générations futures. Alléluia. Pourquoi il parle de la bonne confession. Donc nous allons revenir là-dessus. Aujourd'hui, comme c'est le 24, c'est que vous n'avez pas oublié notre élection des théâtres et des administrateurs. C'était le 24 février, donc le 24 mars. Ça nous fait un mois, non? Ça nous fait un mois. Donc le délai est arrivé, il faut que nous procédons à l'ordination. Et 30 jours suffit pour les éprouver, voir est-ce qu'ils aiment vraiment le travail qu'on leur a confié. Amen. Mais qu'on les éprouve d'abord. Amen. Et que Dieu soit béni. Et que Dieu bénisse nos administrateurs. Et que Dieu bénisse aussi toutes leurs résolutions. Et je pense que nous devons les accompagner en soutenant cette œuvre-là par notre argent. Amen. Amen. Parce que la date serait pour nous une très grande bénédiction. Voilà. Et je sais que beaucoup de frères sont en train de prier pour que ceux qui sont en retard puissent apporter leur contribution pour qu'au moins dans le mois de février, dans le mois d'avril, nous allons débuter les travaux. Voilà. Nous sommes des hommes de foi, nous allons débuter les travaux et puis Dieu fera le reste. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Donc, que Dieu bénisse nos anciens. Aujourd'hui, nous sommes en train de grandir. Nous devenons des hommes matures. Et hier, comme ça, était mon anniversaire. C'est-à-dire qu'un an s'est ajouté à mon âge. Alléluia. Voilà. Hier, il y avait peut-être que je ne suis plus un homme de 30 ans. Je suis maintenant vers la cinquantaine. Avec qu'il n'est pas 50 ans, mais je suis vers la cinquantaine. Alléluia. Donc, je suis plus un enfant. Donc, 45 ans. Je suis un enfant. Même pas petit. Donc, il y a des attitudes que je ne devais plus avoir. Il y a des réactions que je ne devais pas avoir. Alléluia. Voilà, il y a des propos que je ne vais plus tenir. Il y a des rêves qui ne doivent plus passer à l'esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que je dois aller maintenant de sainteté en sainteté. Alléluia. Et c'est important. Nous avons commencé jeune l'œuvre de Dieu. Nous avons connu beaucoup de difficultés, beaucoup de chemins, nous avons rencontré les faux frères, nous avons rencontré beaucoup de choses. Et toutes ces choses nous ont servi comme ça d'expérience. Alléluia. Voilà. Et avec l'appui de d'autres pasteurs, et ça fait que ça forge en nous vraiment un véritable caractère. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Et aujourd'hui, l'Église est arrivée à ce stade-là, c'est-à-dire qu'il y a du travail qui a été fait. Là, donc, ça doit plus être un lieu où on viendra pour s'amuser. Voilà. Donc, nous voulons envoyer, c'est pas nous avons prêché la maturité pour envoyer les croyants de l'Église-là à la maturité. Amen. La préparer, ce qu'on appelle la relève de demain. S'il y avait un demain, est-ce qu'on peut avoir des hommes capables de relever le défi? S'il y avait un demain, est-ce qu'il y a qui peut conserver l'héritage que Frère Abraham nous a laissé? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent défendre la doctrine de Jésus-Christ? Pour montrer au monde que Dieu nous a envoyé un puissant don et que nous devons veiller ce don en la personne du prophète Élie. Alléluia. Donc c'est cela notre vision. Et nous avons des frères qui sont restés avec nous depuis très longtemps, des frères Jean, des frères Amour, aujourd'hui qui ont plus de l'âge. Alléluia. Et quand on voit frère Jean, il a presque 30 et quelques années. Donc, presque 40 ans. Donc imaginez-vous les gens qui ont commencé très jeune avec nous, aujourd'hui, qui rentrent dans l'âge de la maturité, ce n'est pas de l'amusement, et beaucoup d'enfants sont nés en cours de chemin. Donc je dis que l'Église est en train de grandir. Et pour stabiliser l'Église, il faut que
les prédicateurs ou les anciens soient des hommes de caractère. Sœur, vous me suivez? C'est beaucoup important. Nous n'avons pas eu assez de chance pour avoir, puisqu'on était pas en conflit avec le pasteur, mais on était contre le système qui était mis en place. Donc il fallait détruire ce système-là. Il fallait détruire ce système-là. Parce qu'à l'époque, en Côte d'Ivoire, la notion de prédicateur n'existait pas. La paix dans le ministère, elle ne savait pas ces choses-là. Donc quand Dieu a donné comme ça la vision, nous devons travailler dans ce sens-là. Et ça fait que les gens ont commencé à laisser les jeunes prédicateurs sur les champs de mission. Imaginez où d'autres étaient livrés à leur sort. Mais quand il y a un appel authentique, alors c'est Dieu qui veille sur l'appel. Parce que l'appel est un don. Et le don, c'est Dieu lui-même. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu'on copie. Ce n'est pas quelque chose qu'on va gêner pour l'avoir. Voilà. En gênant, tu vas faire que tu serais de la photocopie que tu vas faire. C'est ça. Mais arrivé à un certain temps, ta vraie nature va se faire connaître. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à là. Et aujourd'hui, vous voyez notre jeune frère Louba, qui était un étudiant, aujourd'hui est marié, est professeur. Et si tu t'as serait professeur de l'université, notre frère ici, qui était autrefois étudiant, aujourd'hui est devenu ingénieur. Si le Seigneur t'a déclaré qu'il serait l'un des grands dirigeants de Orange, oui, je crois ça. Ces choses-là. Mon frère Joseph, qui était ici étudiant, aujourd'hui est professeur à l'INES. Oui. Je pense que s'il n'y avait pas la crise, aujourd'hui il sortait. Alléluia. Et beaucoup de frères comme ça sont là. Alléluia. Sans compter mon fils Yacoub, qui était depuis la classe de 4e. Aujourd'hui il est un grand garçon. Je me marie. Alléluia. Vous voyez, non? Ça vous dit quoi? Ça veut dire que nous ne sommes plus des enfants. Amen. Alléluia. Voilà. Je ne suis plus un enfant, donc même si je n'ai pas les cheveux blancs, j'incarne quand même une sagesse. C'est ça. J'ai sur mon épaule vraiment le poids de tout un peuple. Amen. Donc ça fait que dans le micro passe. Je dois vraiment réfléchir pour prendre un certain nombre de décisions. Je ne dois pas les prendre à la hâte. Amen. Parce que je suis tout rassasié et que je dois prendre une décision. Ou parce que tel frère m'a marché sur le pied, qu'il veut prendre une décision. Alléluia. Donc je dois réfléchir. La colère ne doit plus m'habiter. Alléluia. Voilà. Parce que dans la colère, tu peux faire n'importe quoi. Amen. Donc c'est pour dire que vraiment, quand je regarde ce truc, je me dis vraiment, j'ai du sang sur la main. Donc je dois vraiment réfléchir et réfléchir. Alléluia. Et aujourd'hui, depuis ce temps, vous voyez, le pasteur Zerné, qui était à l'époque avec nous en bas d'étage, et qui a eu confiance en moi. Et aujourd'hui, il m'a pris pas comme son père spirituel, mais en guillemets, comme son conseiller dans la foi. Donc quand il y a des mariages dans son église, alors il me sollicite. Donc frère, vous voyez, donc, c'est-à-dire que ce n'est plus, je ne dois plus m'amuser. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire que je ne dois plus me comporter comme un jeune prédicateur voyou dans les rues, discuter inutilement. Amen. Frère, c'est ce qu'on comprend. C'est ça. Tu vois, quand je vais à l'évangélisation avec les frères, je suis toujours à l'écart pour servir, pour éviter ce débat, parce que les frères sont déjà formés pour cela. Amen. Amen. Ouais, donc c'est pour dire vraiment que nous sommes en train de grandir. Donc nous devons diriger nos regards dans la même direction. Pas vraiment prêcher, tourner les regards vers Jésus. Amen. Pas vers autre personne, vers Jésus qui est là, parole. Et c'est beaucoup très important. Et nous voulons que nous, jeunes gens, soient formés à partir d'ici et établis sur les œuvres. Alléluia. Voilà, nous avons commis beaucoup d'erreurs, on a mis trop d'amitié dans beaucoup de choses, on a confié des églises à des gens à qui on ne doit pas confier des églises. Donc on s'est rendu compte que c'était une grave erreur. Alléluia. Voilà, une très grave erreur.
Et quand le pasteur me disait, mon petit, tu as commis très grave erreur, tu ne vas pas faire ces choses-là. Alléluia, c'est le sentiment. Et quand le sentiment intervient dans une chose, l'aboutissement, ce serait un fiasco. Nous devons laisser la parole primer. Parce que la vie des gens nous coûte très cher. On n'est pas venu, on ne devient pas au ministère parce qu'il y a un manque de travail. Jamais. Non. C'est parce que l'appel divin. Il faut que la vie des gens te tienne à cœur. Amen. Si le travail manque, tu peux faire beaucoup de choses pour nourrir ta famille. Vous voyez donc, on veut vraiment donner l'instruction à nos jeunes frères. Parce que le ministère, c'est quelque chose de sacré. Et la Bible déclare que chaque homme est appelé à rendre compte de ce qu'il prêche. Amen. Alléluia. Voilà, donc, c'est vraiment, vraiment important. Parce que aujourd'hui, quand je regarde les anciennes photos de la première pierre au 32, tu vois les images de nos enfants, les Michael, les Gideon, c'est encore très petit. Mais aujourd'hui, surtout les enfants, alléluia, c'est pas souvent nous devons apprendre ce matin. Moi, je n'aime pas toutes les photos, mais je dis que souvent c'est important. Alléluia, c'est important. Mais quand tu regardes vraiment le passé, tu peux vraiment voir où tu t'en vas. Alléluia. C'est pour dire vraiment, les enfants d'hier ne sont plus les enfants d'aujourd'hui. Voilà. Quand vous regardez, la voix a changé, la partie a changé, la vie commence à être remplie de barbe et tout. Alléluia. Donc c'est vraiment, vraiment important. C'est-à-dire que si le Seigneur tarde, on va bénir d'autres mariages de nos enfants ici. Amen. Et c'est notre grand souhait. Donc, nous avons ici notre frère Nouba, notre frère Issé, notre frère Goulou, notre doyen Yoro et notre frère Trapi et deux choses. Notre Tépi, qui occupe des fonctions dans l'église. Et ce n'est pas moi qui les aboutis. J'ai simplement présenté ces frères à l'église et l'église les aboutit. Alléluia. Dans le seul but de travailler, pas pour l'église, mais pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais s'il travaille pour l'église, il rend tout à dessus, mais il travaille pour le Seigneur. Alléluia. Donc, quand on travaille pour le Seigneur, on va le faire avec quoi? Pour les chrétiens. Pour les chrétiens. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos soeurs, nos frères. Donc, on ne va pas tout prendre du temps. On va simplement. On va se tenir debout. On va prendre le livre d'intimité. Toi. Voyez donc ça. Comme ça, présent. On va aller tout doucement, tout doucement. Donc ici, c'est l'ordination des diacres. Mais j'ai mis ici l'office dans l'église. Jean chapitre 3, 1 Timothée 3 à 5. Et après on va le verset 10. Je vais vous écouter attentivement. Amen. Frère, à travers ce message-là même, tu pourras faire même un bon choix dans ton mariage. Voilà. Et quand on les éprouve d'abord, tu vas t'associer avec quelque chose qui va te nuire tôt ou tard. C'est clair. Frère, j'amène à cette dessus. 1 Timothée chapitre 3, le verset 3 au verset 5. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Amen. Donc, tu peux t'asseoir un peu. Vous asseoir, les yeux fermés, Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons simplement au Dieu te donner toute la révérence.
pour le respect. Et que Seigneur, ce matin, tu parles à nos cœurs. Parce que Seigneur, oh Dieu, nous sommes venus ce matin pour être disciplinés. Les personnes rongées dans leur conduite. Les personnes rongées dans leur caractère. Les personnes rongées dans leur manière de voir. En fait que Père, nous puissions être une bénédiction pour le peuple. Être une bénédiction pour nos enfants et pour notre génération future. Merci pour la lecture de ta parole. C'est un prophète confirmé qui l'a écrit et il faut un prophète confirmé pour révéler cela. Alors Père, je ne suis que l'écoute du temps de la fin qui a appris auprès de Malachie 4. Alors Père, je te prie pour l'inspiration. Tu as déjà inspiré ta parole, viens au simplement ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, Saint Paul, le prophète de l'église Alpha, Amen. le messager de l'église de l'âge des gentils, lui qui place la fondation de l'église. Et depuis Acte 29, il commence à prévenir à l'église d'Éphèse ou à l'âge d'Éphèse que voilà comment vous devez diriger l'église du Dieu vivant. Amen. Mais je vous mets en garde qu'après mon départ, Amen. va se lever des loups cruels. Amen. Donc frère Paul appelle des faux soins des loups cruels. C'est ça. C'est pas bizarre? Il appelle des êtres humains des loups cruels. Or, le loup, c'est un animal qui est sans pitié. Amen. C'est qu'il dévore sa proie sans rien laisser. Quand même qu'il n'a pas faim, il dévore sa proie. Donc Paul annonce qu'après lui, va s'élever des loups cruels, des mercenaires. En deux termes, on les appelle quoi? Les dictateurs dans l'église du Dieu vivant. Amen. Or, quand un pasteur est un dictateur, il ne tient plus compte du programme de Dieu. C'est qu'il ne vient plus avec l'inspiration de Dieu. Or, frère Branham, notre prophète, en son temps, la question-réponse, il nous donne la ligne de conduite. Comment diriger l'église du Dieu vivant? Et non pas diriger l'église du Dieu vivant de la manière de la dénomination ou de la manière que nous on comprend la chose. C'est pourquoi lorsqu'Israël a voulu se comporter comme d'autres peuples, c'était une grave erreur pour Israël. Et il fait un prêche, il prend ça et il prêche le roi rejeté. Or, le roi qui est rejeté, c'est le Saint-Esprit. Le roi qui est rejeté, c'est la parole de l'heure. Et ils disent à Dieu, nous voulons conduire l'église du Dieu vivant comme les Philistins. Oui, monsieur. Nous voulons nommer nos diacres comme nomment les Philistins. Amen. Et regardez un peu l'heureux de David. D'où David a tiré son inspiration. Qu'il fallait mettre l'âge de l'éternel sur des bœufs. Il a pris ça de près des Philistins. Oui, monsieur. Si c'est faux, dites-moi cela. C'est ça. C'est qu'il n'a pas réfléchi loin. Nouvellement, comme un roi, il était tellement agité. Ça veut dire que l'onction ne veut rien dire. Amen. Merci, pasteur. Il avait l'onction, mais l'onction l'a conduit dans l'erreur. Donc il a regardé comment les Philistins s'organisent. Comment les Philistins conduisent leur église. Comment les Philistins prient pour les malades. Donc lui, David a vu cela, il a dit non, tiens, ça peut marcher. Or, les Philistins, quand eux font, ça marche avec eux. Mais ça ne peut pas marcher en Israël parce qu'en Israël, un prophète a donné une ligne de conduite. Amen. Alléluia. Frère, ce qui marche aux ensembles de Dieu ne peut pas marcher dans le message du temps de la fin. Amen. Ce qui marche à l'église catholique ne peut pas marcher dans les messages du temps de la fin. Là-bas, il peut avoir du succès. Amen. Mais ici, ça ne marche pas. Oui, monsieur. Donc David a imité les Philistins. C'est ça. Et il y a vu les Philistins placer l'âge de l'éternel sur un chat neuf. Et puis, le chat a commencé à conduire. Est-ce qu'il y a eu mort? Monsieur. Est-ce que quelqu'un est mort? Non, monsieur. Non. Alléluia. Oh, Moïse a dit, l'âge de Dieu doit être porté par les Lévites. Amen. Oui. Du côté gauche, pas du côté droit. Non. Précision.
Parce qu'au côté gauche, là, se trouve le cœur. C'est-à-dire que le Lévite doit avoir un appel divin. Si cet appel ne vient pas de Dieu, il ne doit pas porter la parole de Dieu. Donc le grand David, c'est l'excitation. Et il a commencé à apporter l'âge de l'éternel. Si les chats de bœuf, tout le monde était excité. Les cantiques par-ci, les cantiques par-là. Avec les militaires par-ci, les militaires par-là. Tout le monde criait Hosanna. Amen. Et que les malades étaient guéris. Monsieur. Pourtant tu n'étais pas là. Oh là là. Hosanna, gloire à Dieu. Alors la Bible déclare que, oh frère, tel que le bœuf est tellement gros, il a loupé le virage. Donc l'âge est incliné, le chat est incliné, et l'âge partait tomber. Alors le fameux Isa, il a voulu protéger. C'est ce qui était normal. Oh. Est-ce pas normal? Il a voulu protéger. Alléluia. Automatiquement, Dieu l'a frappé. Il est mort. Alors David s'est rendu compte que ce n'est pas la bonne manière. C'est la bonne manière à l'Église catholique, mais ce n'est pas la bonne manière dans le temps de la fin. Amen. Alléluia. Alors il s'est rappelé qu'en Israël, il y a un prophète qu'on appelle Nathan. Amen. Alléluia. Et il dit maintenant allez le consulter. Amen. Parce qu'un prophète ne contribue pas à un autre prophète. Jamais. Ainsi dit Branham. Amen. Oui, vas-y. Alors Nathan a pris les Écritures. Amen. Il dit selon le prophète messager Moïse, parce que moi je suis un prophète mineur. C'est ça. On a eu un grand prophète en Israël. C'est vrai qu'il est mort, mais son message n'est pas mort. Alléluia. Est-ce que frère me suivez? C'est vrai qu'il est mort, mais son message n'a pas tari. Alors Nathan a ramené Israël à la loi de Moïse. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Alléluia. Amen. Moïse a dit. Moi j'étais vivant? Non. Mais ses écrits étaient vivants. Amen. Voilà comment il faut conduire l'église du Dieu vivant. Alléluia. Dieu te bénisse. Ce n'est pas l'église d'un être humain. C'est l'église que Christ a racheté par son propre sang. Amen. Alors Paul nous dit ici, voilà comment on doit conduire l'église du Dieu vivant. Frère, les pasteurs ivoiriens, frère, c'est pas quand il y a des gars, il me faut pitié. Frère, pitié. Ils disent, mais il me faut pitié, ils sont ridicules. Ridicule. Frère, je ne pas ridicule au lieu des gens. Ils sont ridicules. Ridicule. Frère, est-ce que c'est forcé d'aller dans le monde entier? Non, monsieur. Pierre n'a pas traversé tout Jérusalem. Il est resté à Jérusalem pour son message. Il était efficace. Amen. Frère, les gens qu'on ne sait pas où ils s'en vont. Oh là là. Ils prennent les jeunes gens qui ne connaissent même pas, on les envoie au Ghana, là pour n'importe quoi. Que Jésus est déjà venu, ils sont déjà dans le millénaire, ils sont étonnés. Frère, pour montrer que quand les gens ne sont pas appelés, ils ne peuvent pas détecter un don divin dans un individu. Amen. Frère, on s'y ramasse, on va gagner. Pourquoi? Parce que c'est le business de quelqu'un. Frère, là, ne jouez pas avec le message de frère Branham. Si on ne fait pas un message sur l'adoration, vous montrez qui est William Branham. C'est que à quel niveau Dieu l'a placé. Et quand il partait, c'est qu'il a dit à l'église avant de partir. Frère, parce que Dieu a laissé un monde comme ça, vous allez dans le prière. Non, frère, vous n'êtes pas cru au message. Là, frère même a quitté la scène et puis il a laissé comme ça pour dégueuler les enfants. Il nous a pointé vers quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vers quelqu'un. C'est
Dieu c'est un vent? Jamais. Je ne crois pas ça. Jamais, Dieu c'est un vent? Non, monsieur. Frère, il veut l'interpréter. Ou bien que Dieu c'est un vent, ou bien c'est un être imaginaire qui n'existe pas, il est dans la pensée, une bonne pensée. Alléluia. Et il nous montre que c'est un être qui est avec nous. Amen. Amen. Frère, si vous pensez que Dieu c'est un vent, c'est une bonne pensée. Ou bien c'est ce qu'on appelle, vous appelez onction. Non frère, c'est que, je vous en prie, réalisez bien le message. Amen. L'apôtre Paul prend le sort de l'église. Comment conduire l'église de Dieu vivant? Il va prendre si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison. Frère, il nous interpelle d'abord. Si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, point d'interrogation. Comment est-ce qu'il pourra conduire l'église du Dieu vivant? Et si ses propres enfants n'ont pas la même mission, est-ce qu'il peut avoir de l'autorité sur les fils de Dieu? Me suivez? Amen. Ça implique même la famille. C'est conduire l'église implique la famille. Frère, le verset 10. Jeune frère, toi tu n'es pas encore marié. Ça parle de toi. Amen. Si demain, tu dois occuper une fonction dans l'église, ça parle de ta conduite. Quel genre d'homme tu dois être? Monsieur, il t'amène à ça. Merci frère. Sœurs, ne dormez pas. Il semble que nos sœurs, quand elles sont là-bas, elles sont un peu isolées. Alléluia. On doit trouver une place stratégique pour vous. Alléluia. Voilà. Pour que vous soyez dans la danse, quoi. Amen. Frère, c'est tellement important. Jeune frère, maman. C'est l'apôtre Paul qui t'a envie de parler à l'église. Amen. Il parle à des rachetés. Amen. Pour dire, si moi, je ne sais pas conduire ma propre famille, Oui. ce n'est pas les rachetés que je dois conduire. Amen. Frère, je ne sais pas si vous paysez les déclarations de l'apôtre. Frère, pas en l'église encore. Mais frère, attends, frère, le livre. Ça peut être le verset 6. Il ne pas, frère, si vous paysez les déclarations de frère et de l'apôtre Paul. Frère, est-ce que, pour exemple, le Dieu est vraie mission, est-ce qu'il y a besoin pour le diacre? Non. Il n'y a pas de critères. Il n'y a rien. Frère, il n'y a pas de critères. Mon pote, parce qu'il n'y a aucun critère. Et les gens veulent envoyer ce système-là dans l'église du Dieu vivant. Amen. Où l'ancien dépend de sa poche. Si une poche pleine, on peut donner un ancien. Frère, ça peut marcher avec le message. Amen. Et tous ceux qui ont essayé cet angle-là sont tous morts. Amen. Frère, moi je suis petit depuis l'âge de 15 ans, je cru au message de la fête avec Pasteur Don. Prenez tous ces gens qui ont posé l'œuvre avec lui. Il n'y a plus un qui est resté dans le message. Il n'y a plus un. Parce qu'ils n'ont pas été élus de la bonne manière avec les anciens. Il n'y a plus un. Amen. Frère, là on pense que le message des frères Branham c'est de l'amusement. Il faut prendre sympathie avec les gens. C'est qu'il n'a pas le caractère, il n'a rien en lui pour le prendre, faire de lui un ancien. Il faut que. Non, frère, non. Amen. Quand l'église arrive à ce stade, soit si l'église n'est pas encore mature, on reste dans le désordre et puis on continue. Oui, monsieur. C'est cela. Amen. Frère, c'est pas de l'amusement. On dit un frère qu'on appelait frère Ézéchiel. Frère, aujourd'hui, il n'est plus dans la foi. C'est qu'avant que même on puisse le démettre, il avait déjà quoi? Il avait une maîtresse. Frère, regardez un peu. Hein. Pourquoi? Parce qu'étant ancien, il n'avait pas, c'est qu'il n'avait pas la caution divine. Il avait une maîtresse. L'autre Franco, et parlant de Dieu et s'amuser avec. Et parlant de Dieu, s'amuser avec. Il y a un qu'on appelait Conan. Lui, pour chaque jour qu'il se réveille, il est le pasteur. Le pasteur ne connaît rien. Mais frère, à l'heure où il vous parle, on dit il vend ce qu'on appelle polo.
ils viennent de Pot de bœuf. là. Ils vont sacrifier là-bas. Un homme, un intellectuel qui était quoi? Comptable. Imaginez-vous un peu, qui était comptable, qui se retrouve avec la housse en train de briser pot de bœuf, avec poulet. Frère, imaginez-vous un peu. Pourquoi? C'est parce que, frère, ils ne sont pas élus, ils ne font pas de la bonne. Ils pensent que le message, c'est une dénomination. Ça peut marcher au Assemblée de Dieu. Oui. Ça peut marcher à l'Église baptiste. Mais ça ne marche pas dans le message. Amen. Frère, Vérité. pas vous faire peur, Oui. mais c'est pour vous dire, si vous ne passez des craintes, ne jouez pas avec le message de William Marion Branham. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes morts avec l'hémorroïde. Frère, ça c'est ce que je connais. Après mon départ, ceux qui sont restés, on peut les baiser, frère. Ils ne font pas le poids du message. C'est ça. Là, parce que l'église, c'est un endroit de business où on va faire, où le pasteur vient faire fortune, c'est gagner son argent, donc pour avoir de l'argent, il doit mettre les gens qui font son affaire avec lui. Non, frère! Si tu es ancien et que tu connais la doctrine et tu as encore que le pasteur fait du faux, mais tu dois être prêt à le dénoncer. Amen. Pour dire, oh de Dieu, ça ce n'est pas le message de William Branham. Tu vois, Paul dit, et nous-mêmes, ce qu'on a prêché, si on vient dire autre chose, un frère publie ça. Alléluia. Frère, j'ai vu des gens mourir, détruire leur propre famille. Ils ont peur que le message, c'est un message ordinaire. C'est un message comme ça. Jamais. Et ça finit par les rattraper eux-mêmes. Ne jouez pas, frère. Frère, dis rapidement. On va gagner du temps. Mais, quand nous-mêmes, Frère, lis. quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, Frère, quand un homme de Dieu parle comme ça, c'est que ce n'est pas un homme de Dieu ordinaire. Non. Amen. Il dit quand nous-mêmes. Et si un ange, c'est qu'il met en doute la commission des anges eux-mêmes. Amen. Même si un ange venait, qui s'appelle Michael, qui s'appelle Gabriel, qui s'appelle Absinthe, et qui vient dire le contraire de ce que moi Paul a dit précédemment, Amen. qu'il soit anathème. qu'il soit quoi? Anathème. Amen. Pour montrer que Paul avait plus d'autorité qu'un ange céleste. Amen. Amen. Alléluia. Frère, je vais arriver là, quand on parle d'adoration, c'est un homme qui indique là où il faut adorer. Amen. Dieu a dit à Moïse, j'ai choisi un lieu où je mettrai mon nom. C'est Moïse seul qui connaissait ce lieu-là. Amen. Qui pouvait appeler Israël, mais sur le lieu, il faut adorer Dieu. Amen. Et autant de la fête, c'est la même chose. Amen. Amen. Frère, pendant de lire ça, Galates- il faut entrer dans le Galates cœur de chaque 1:8. soeur, chaque frère. Mais, quand nous-mêmes, Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, il veut dire quoi? Si il prêche aujourd'hui, que demain il vient dire autre chose qu'il a dit, oui, qu'il soit maudit. En deux thèmes, ce n'est pas lui qui parle, il parle avec l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Et si il veut se conquérir, il veut conquérir le même message qu'il a prêché, et il passe dans le message passé. Frère, excusez-moi, frère. Ça fait que beaucoup de nos églises sont devenues comme des mosquées. C'est ça. Où Dieu n'y est pas. On se réjouit comme David. Amen. On crie comme David. Amen. On saute comme David. Mais Dieu n'est pas là. Parce qu'on a pris la tradition dénominationnelle et on a envoyé dans le message. C'est ça. Ça ne peut pas marcher, ça ne marchera jamais. Continue, frère. Nous l'avons dit précédemment, Précédemment. et je le répète à cette Et je le heure. répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre Si évangile, quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous- si quelqu'un t'annonce autrement, Paul vient établir, qu'il soit qu'il anathème. soit quoi? Anathème. Vous ne verrez jamais un ange venir maudire quelqu'un. Parce qu'il n'a pas cette commission-là. Mais un prophète confirmé peut maudire n'importe qui. Amen. Et quand il te maudit, Dieu cautionne ça. Isa est mort. Et David s'est rappelé qu'il y a un prophète là qu'il faut consulter, quelqu'un Nathan. Et Nathan dit, David, c'est vrai. Moi, je n'ai pas de message à te donner. Mais ce qu'il peut te dire,
Moïse a dit, voilà comment il faut ramener l'arche de l'Éternel. Amen. Quand il a fait ça, ça a marché. Ce jour-là, une vraie onction l'a saisi. Il a tellement dansé que, on dit quoi? Son vêtement est tombé. Et sa femme s'est moquée, elle était femme de stérilité. Le message de frère. Frère, lis le verset 10. Je vais envoyer chaque frère à la crème de Dieu. Frère, je ne veux pas qu'on soit comme des églises qu'on a vu de foi dans le message. Où il y a du laisser aller. Le pasteur laisse tout aller. Les anciens laissent tout aller. Où ça devient comme un club d'amis. Frère, voyez, on a reçu, bon, c'est un frère Gabriel qui est venu ici. Moi, j'étais au village. Et puis il y a un frère qui m'a appelé. Frère, là, on pense que nous, on veut vous s'amuser. Il m'a appelé, il n'y a pas de mari, il y a un frère qui est arrivé. C'est bon. Moi, je suis pas au village, je suis à la maison. Je ne suis pas bien sûr au village. Donc, je vais rentrer dans 2 semaines, dans 2 jours. Donc, automatiquement, quand David m'appelle, pasteur, voici le frère m'a appelé. Et toi, tu dis que le frère doit prêcher. Il dit, mais est-ce qu'il est intelligent? Un homme que je ne connais pas. Je ne sais pas qui il est. Je ne l'ai jamais vu. Et puis il dit qu'il n'a pas venu prêcher. Mais toi, tu es tiens, c'est que je n'ai pas compris l'écriture. Vous voyez, non? Moi, je suis arrivé. Quand je suis arrivé, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que le frère doit faire? Il dit, il vient dans 3 jours. Faites avec mes voix, non? Moi, je suis à l'église, je suis en train de prêcher. Il voit le frère qui rentre. Il dit, frère, comment ça va? Mais tu étais où? J'étais au Gabon. Comment ça va? Mais tu viens par rapport. Vous voyez, non, qu'il est venu parce que, bon, il vient faire son business, mais à son page, il a dit qu'il a son fils spirituel qui est pas là-bas. Il dit, mais son fils, qui est son fils spirituel? Il dit, JB. Il dit, mais ton pasteur, il n'est pas trop sérieux. Parce que JB, c'est pas un homme sérieux. Mais JB, c'est pas un homme sérieux. Et puis ton pasteur, c'est son fils spirituel. Et le frère qui t'a montré ici, il a le frère à la maison. Frère, et voici, comment vous voyez ça? C'est que lui ne me connaît pas, mais lui qui l'invite, lui qui l'envoie vraiment lui de la maison, et puis lui vient chez un dimanche, il dit, il n'y a pas de problème. Le dimanche, il est venu, il dit, tiens, dès qu'il vient, dis-tu de retourner. Parce que c'est des indisciplinés. Mes frères, entre nous, pour quelqu'un qui est pasteur, tu dis que tu es pasteur, il faut retourner. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller chercher l'autre. Oui, que le pasteur a raison, il faut que tu viennes avec moi. Mes frères, tous deux ne sont pas venus. Dimanche, nous sommes là, il voit son fils qui est là. Il a dit, mais ça, c'est pas l'enfant du frère. Il dit, s'il vient ce dimanche-là, il faut le dimanche, il dit que les gens ne sont pas indisciplinés. Il dit, il a plusieurs des sciences naturelles. Et puis, il est indiscipliné. Toi, un éducateur. Vous avez compris? Toi, un éducateur, tu formes des futurs cadres. Et puis, tu ne sais pas ce qu'on appelle un principe de vie. Est-ce qu'on appelle en justice les accords et principes? Toi, tu ignores ça. Il faut lui dire qu'ils ne sont pas indisciplinés. Qu'il n'a pas quitté ici. Mais David lui-même, ils ne sont pas allés où matin, ils ne vont pas aller à l'église. Frère, vous voyez, ces gens comme ça, ils ne peuvent pas aller dans le ciel. C'est un endroit désordonné. C'est que moi, je vais à l'église de l'ouest et mon enfant va à l'église du sud. Oh là là. Frère, il va se voir le désordre. C'est toi et ton enfant, vous mangez deux nourritures différentes. Frère, pour moi, je pense que le message de Frère Branham, c'est un pique-nique, c'est un endroit où il faut venir s'amuser, que église est église, et ceci, cela. Amen. Et quand on dit, pasteur, le coup, elle appelle ça, le frère, la Bible a dit que non, mais quand tu n'es pas mon nom d'église, on ne va pas prendre ta tire. Frère, on va montrer aux gens que nous, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse dans l'œuvre de Dieu. Frère, si c'est l'argent, oui, j'assure que mon petit don que Dieu a placé en moi, oui, je peux le remplir et puis nommer les gros bras. Oui, monsieur. Et puis m'accompagner. C'est ça. C'est ça. De point de vue psychologie, c'est comment capter les films personnes. C'est ça. C'est ça. J'ai lu tous les documents du monde. Comment capter les personnes et puis les utiliser. Frère, je sais toutes ces choses-là. C'est ça. C'est pas ça qui nous intéresse. Amen. C'est la vie de Dieu qui nous intéresse. Amen. Amen. Donc on va établir une église selon Dieu, un modèle de la vraie église. Quand quelqu'un vient adorer, il sent que Dieu est là. Mais frère, pas faire une église de comédie. Non. Frère, il se ramasse, frère, vous voyez. Et ces gens comme ça, on l'a fait dans des églises.
Parce que le pasteur il a plein d'argent. Frère, si tu n'as pas construit une église sur les principes bibliques, tôt ou tard, les fidèles partiront. Amen. Amen. Frère, là on pense que le message de frère Branham. On dit quand frère est décédé, il y a 30 personnes dans son église. C'est pas ça. C'est Dieu qui a fait exprès. Mais aujourd'hui, il n'y a pas 30 personnes. Non. Les frères de sont venus. Frère, nous voulons voir ce peuple à une maturité. À prendre conscience que ce message est divin. Ce n'est pas un message de vous dire que le baptême est juste non. Ou on s'habille bien, non. C'est pas ça qui peut faire Abraham là. Ça n'a rien à voir avec bien s'habiller. Frère, on dit quand il y a un non, j'ai demandé trop que il ne veut pas coopérer, c'est un pasteur, mes frères. Excusez-moi. Si tu as marié une femme qui dit que tu as laissé, pas la marier. C'est ça. Les amitiés qu'on voit, ce n'est pas des bons amitiés. Vous me dites dans ton coin. Amen. Cher ami chrétien, Amen. le message que toi nous avons reçu vient de l'ange. Ça ne vient pas de Jefferson de vie. Frère n'est pas l'auteur de ce message-là. L'ange m'est descendu. Il dit, frère, toi, sois mon canal. Quand frère m'a fidélité, frère, plus lui me là maintenant. Amen. C'est pas de l'amusement, hein, Église Dieu vivant. On va dire que je suis frère. Dis, frère Jean. Sœur, peut-être que tu habites une église, tu penses que tu es une sœur catholique, ou bien tu es une sœur bon, baptisée vraie mission, ou bien bon, comme tu ne sais pas où aller, tu viens trop besoin. Non, frère. Si tu penses comme ça, je t'assure que tu as mal cru au message de la Amen. Tu as très mal cru. C'est ça. Très mal cru. Je disais comme ça à mon doyen hier, il dit, mais c'est une brèche. Et il dit, mais aujourd'hui, les prophètes de Babou, les prophètes d'Alassane Ouattara, ils ont su que leur prophétie, Dieu n'est pas du temps. Fallait vous comprendre, Dieu n'est pas du temps. Alléluia. Frère, nous sommes les prédicateurs de la foi. Amen. On a su ce que nous disons. C'est ça. Dieu n'est pas du temps. Amen, 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 amen. Toi, tu es chrétien, toi, tu es fier un homme politique. Frère l'homme dit, il dit, aucun homme politique ne peut prendre une bonne décision. Jamais. Et puis toi, échouer. Un homme politique doit être ton absolu. S'il est président, il va travailler. Jamais de la vie. Et mon petit, tu ne vas jamais travailler. C'est ça. Amen, 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 amen. Tu ne vas jamais travailler. Vérité. Frère, et aujourd'hui, les gens ont amené la politique au sein du message. La vérité. Quand le pasteur est métier, il est favorable pour LMP. Quand il est baoulé, favorable pour LHDP. Et on veut envoyer un peuple au ciel. Frère, excusez-moi. Le meilleur frère Branham, c'est trop réel. Frère m'a dit un jour à ce nègre noir, qu'on appelle, j'oublie son nom, 103, Martin Luther King. Il dit, Martin Luther King, tu m'excuses, mais toi tu dis tu es l'homme de Dieu, et puis tu conduis tes frères noirs à l'abattoir. Oui. Est-ce que les noirs sont obligés? Tu as vu le fait qu'il a kické les blancs? Non. Si tu as vu ça? Non. Ça n'a rien à voir avec le sang de Christ. Frère m'a limé, frère, c'est un raciste. Et je ne sais pas du racisme, mais je suis en train de dire à cet homme-là qu'il conduit les noirs à l'abattoir. Toi tu chantes, le monde n'est pas chez moi. Alors tu finis de chanter, ton cœur poussé vers un homme politique. Oh là là. Amen. Alléluia. Taille, pasteur, taille. Maintenant, aujourd'hui, tu es un fiasco total. Dieu m'a dit. Oh, frère. Frère, excusez-moi, tu lui dis, laissez ces plaisantins-là. Amen. Les gens mal de mon consort. Comment on appelle Takishekina. Laissez les frères, laissez. Il n'y a rien de Dieu de ce qu'ils sont en train de faire. Attends, on va donner ce qu'on appelle l'adoration. Il n'y a rien de Dieu de ce qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, n'a pas chanté, n'a pas crié. Elle était là. Non. Non. Oh là là. Frère, on dit un homme peut être guéri s'il fait des citations. C'est ça. Faux. La gens qui prie pour quelqu'un, dit que non. Fais. Elle ne s'est pas levée là, pas mal. Frère, ça ne veut rien dire.
L'époux s'en fout de ces choses. Alléluia. Amen. Plus que ça. Mais frère, ce qui est bizarre, dans tous ces 1000 personnes-là, c'est une seule personne qui donne témoignage. C'est ça. Pour vous montrer que c'est de la plaisanterie. Frère, autant de frères, frère même dit, à la chambre haute, il y a eu 3000. Mais si vous venez le même jour, 30 000. Amen. Alléluia. Frère, on va amener l'épouse quelque part. Amen. Vous devez aimer frère Branham. Amen. Et ceux qui t'ont aimé, et ceux que tu as aimé seront avec toi dans le ciel. Amen. Ce n'est pas songe qu'il a eu, hein. C'est vision. Pas seulement vision, ils sont pas restés là. Et puis les monter. Frère Branham a vécu dans sa théophanie. Quand je ne sais pas, mais il était resté là. Notre grand Josué, il a contemplé le pays. Il a bougé les corps. Il est venu, il dit frère, c'est un pays qui est réel. Je peux donner ma tête à moi. Les faits sont réels. C'est des corps réels. Alléluia. Amen. Voici un homme comme ça. La solitude de la fait l'amène au final. Amen. Il dit amen à ça. Amen. On dit frère Branham. Oui, monsieur. Pourquoi tu titubes à la chair? Tu as reçu plus que Moïse. Amen. Tous les prophètes réunis là, ton don les surpasse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Pasteur prêche. Qu'est-ce qui reste encore, frère? Qu'est-ce qui ressort? C'est de rester derrière le message. Et marcher avec le message. Quand il arrête, tu arrêtes. Quand il avance, tu avances. C'est là ta bénédiction. Notre bénédiction ne repose pas sur de prière. C'est l'application de la parole de Dieu. En observant, c'est là c'est toute notre bénédiction. Amen. Si tu es un catholique, là tu peux jeûner, tu peux prier, tu vas te bénir. Mais il y aura des conséquences à cela. C'est ça. Frère Jean-Louis. Oh là là. Amen. 1 Timothée chapitre 3, verset 10. Frère, suivez attentivement. Qu'on les éprouve d'abord. Qu'on les éprouve d'abord. Jeune frère, toi qui aspires à la charge des évêques, d'anciens dans une église, on dit mets-toi en ordre. Il faut savoir bien conduire ta famille. Oui, monsieur. Il faut les mettre en ordre. Mais ça n'existe pas aux assemblées de Dieu. Jamais. Vous êtes l'église baptisée. Jamais. Puis même eux, les hommes sont assis et ces femmes sont diaconesses. Oh là là. Ça, c'est dans le temple de la grande des effaces. Où les hommes sont assis, c'est eux qui font la sacrification. Oh là là. Les prêtresses. Frère, il n'y a pas de principe dans les églises. Là où il y a principe dans le message. Frère, si vous comprenez, frère, et c'est pas mon jeune frère au cas, il dit pasteur, le message est tellement faux. C'est vrai qu'il ne vient pas à l'église, mais je ne sais pas où il peut se sentir à l'aise dans le message. Parce que le message a des principes. Oh, l'église n'a pas de principes. C'est ça. Frère, il n'y a pas de principes. Et les gens veulent envoyer les noms principes, les noms sans principes dans le message. Quelqu'un est ancien, s'il a l'argent, on le met ancien. S'il va chez le il va dire que le pasteur est ancien. Si chaque fois, il peut envoyer des sacs de riz pour la femme du pasteur, il est ancien. C'est quoi ça? Frère. C'est la parole de Dieu dans le parler, frère. Qu'on les éprouve d'abord. Frère, quand on parle d'éprouver, ce n'est pas de l'amusement. Amen. Éprouver l'ancien. Éprouver quelqu'un, vous avez fait la même. Il dit, envoie quelqu'un de la fonction, il faut que d'abord qu'on le prouve. Le compte de jeune frère, vous devez d'abord être ici. Même si tu es ici, et mon jeune frère, pardonne. Si tu es ici, on dit que le temps s'ouvre à 7h, que tu as mis en 9h. Ça veut dire que tu peux être un peu ici. C'est le diable qui avait fait le travail à ta place. On se dit, après tout, excuse, mais tu as dit, mais tu n'es pas compétent, d'après M. Dieu. Parce qu'il avait un ouvrier, il prend 100 oignons. Donc, il a amené 100 000 francs, mais il a envoyé 15 000. Il dit, mais il a mis ça à crédit. Il dit, tu es dynamique, mais tu n'es pas compétent. Frère. Donc, frère,
C'est moi qui dis aux anciens d'avoir l'œil. Tu veux être huissier. Tu t'envoies à 9h. Tu ne suis pas les bancs. Tu ne suis pas les chaises. Tu ne fais rien. Quand les serveurs, tu fais en même temps que eux. Et puis ça te met à la porte. Non. Là, tu dis, mais Dieu fait une excuse. Il faut t'asseoir comme les serveurs. Parce que tu ne joues aucun rôle. Normalement, tu dois être là à 6h. Oui. Ranger tout. 6h, ranger tout. Mais quelqu'un qui vient d'abord en retard, étant ici, et c'est le diable. Ah. Sœur, dans le fiançage, le frère t'a jamais dit que non, ah sœur, tiens au moins 10 000, tu vas payer au moins ça. C'est-à-dire qu'un savon de luxe. Et maintenant, toi, tu espères que dans le mariage, il va te donner ça. Tu vas comprendre que quand tu seras marié, c'est un demi, ça va être tabac pour toi te marier. Parce qu'il est en fiancé même là, il a dit ah mais sœur, mais tu me dis frère, tu as quand même fait tes petits besoins. Il n'a jamais dit ça. Ça ne passe même pas l'esprit. Il ne rêve même pas ça. Et maintenant, quand vous serez marié, ah là là, mon frère, il t'a déjà eu. Non, même là, même, il ne va même pas songer à ça. C'est quoi, frère, c'est important. Jeune frère, toi qui as appelé à servir la main du Seigneur. Monsieur. Si tu as eu cette vocation-là, il faut commencer à te manger. Amen. Hein. C'est correct. Parce qu'ici, ce n'est pas ton argent qui coûte. C'est ton appel. Hein? Vous me suivez? C'est ton appel. Donc, comme il a pris bien plein, quand il est venu, bon, il va les influencer. Tu vas être ici, 6 heures, c'est-à-dire prendre la clé, tu balayes. Amen. Tu es à leur place. Oui, monsieur. Tu es assis toi-même. Oui. On te trouve là. Quand le culte finit, ah, ancien, il y a quoi à payer? Donc il fallait payer ça, il fallait payer ça. C'est ça. Mais le culte finit, toi tu es le premier à partir. Frère, tu ne peux pas être un bon serviteur de Dieu. Frère, excusez-moi. Ça, c'est les indices. Tu ne peux pas être bon serviteur de Dieu. D'après un pasteur, on appelle Christ, un pasteur ghanéen. Il dit on ne peut pas pousser celui qui n'est pas prêt à être poussé. Sinon tu lui feras du mal. Frère. C'est quoi dans le message? Il y a beaucoup d'ennuis dans le message. Vous ne voyez pas quelqu'un dans le message en train de commencer une heure dans la rue en train de prêcher, pas les fidèles. Et que nous commençons d'abord en détruisant une église, on va faire une église. Oh, frère, vraiment aboutissant. Discord. Et une nouvelle heure. Commence par une nouvelle évangélisation. Oh, non, l'équipe du message, c'est l'épisode sur ça. Oh, le frère, non, il a son église. Mais comment elle a fait? Non, elle a pris quelques fidèles. Et demain, on va à la convention. Frère, souvent, quand moi, je vois la convention de notre pasteur, moi, ça me fait souvent, ça m'amuse. Frère, souvent, excusez-moi, mais c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. Frère, non, parce que Dieu est tellement serré. Serré. C'est quelqu'un, tu ne connais pas, il va à une convention devant les blancs, devant tout le monde, il faut le prendre comme homme de Dieu. Et puis demain, c'est tellement on le retrouve dans le maquis. Demain, on le retrouve dans les vilaines choses. Et toi, le pasteur, ça ne te dit rien. Vas-y, me disait comme ça qu'il y avait un pasteur qui avait pris le pasteur Eric pour son mentor. Il dit, frère, ils ont constaté tant. Il a pris cette fidèle. Il dit, mais on va où avec cet esprit-là? Frère, vous avez compris? On va où? Mais la main que tu les ramasses, c'est comme ça, un matin, ils vont partir. Parce que toi-même, tu n'es jamais allé évangéliser. Tu n'es jamais allé sur le terrain en train de crier, venez à Jésus. Pour montrer en fait qu'il y a des gens, c'est que les gens appellent grand pasteur, après en réalité, Dieu, quand il les pèse là, ils sont comme plus de Nebuchadnezzar. Amen. Ils ne tiennent pas dans la balance. C'est pourquoi, frère, quand on voit les anciens, c'est des flots. Parce qu'ancien, tu ne peux pas dire au passé que non, ça c'est une fausse prophétie. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Il dit non, c'est son église. Frère,
Qu'on les éprouve d'abord. Qu'on les éprouve d'abord. Frère, tu veux marcher avec un ami, il faut l'éprouver, c'est réellement un bon ami. Amen. Hein. Tu veux marcher avec une soeur, il faut d'abord l'éprouver. Est-ce que c'est une bonne soeur? Est-ce que c'est un bon frère? Et ce n'est pas le cas. Église, qu'on les éprouve d'abord. Il faut éprouver l'ancien. Est-ce qu'il mérite d'être ancien? C'est vrai qu'il est dévoué, mais est-ce qu'il mérite réellement? Est-ce qu'il a toutes les approbations? Amen. Frère, ça c'est la première fois qu'il écrit. Hein? Oui, monsieur. Il y a bien des années, il a écrit cela. C'est toujours valable. Frère, excusez-moi. Le message n'a rien à voir avec le monde. Tu as fini, frère? Oui. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Un ministère. S'ils sont sans reproche. Sans reproche. Frère, continue. Si vous me suivez, vous pouvez prendre votre truc et avoir même votre truc et tout dire. Amen. Ouais, il dit. Écoutez attentivement, je vais vous en parler. Une délivrance totale. Prêché le dimanche 12 juillet 1959, au paragraphe 77. Écoutez attentivement. Si notre cœur nous condamne, nous voulons une délivrance complète. Une délivrance complète. Nous ne voulons pas être une demi-église. Frère, vous comprenez? Il ne faut pas être un demi-croyant ou une demi-église. Nous voulons être une vraie église. Une vraie église. Ou pas une église du tout. Frère, soit tu crois au message, soit tu ne crois pas au message du tout. Amen. Frère, les gens n'ont pas été dit à frère, si tu n'es pas venu, tu ne peux pas dire ici. Frère, ce n'est pas de la musulman. Hein. Si William Branham avait refusé de prêcher ce message-là, c'était un chaos pour le monde. Il y a un frère qui a fait un livre, et il a fait ça. Il appelle ça la sorcellerie. Le frère appelle ça la sorcellerie. Alléluia. Oui, le frère devient la sorcellerie, ça n'a rien à voir avec notre sorcellerie. Il dit quand on voyait une femme à mèche dans les églises, frère, on a reçu un prophète. On laissait dans nos églises des mèches. Les habits collants. Les habits bizarres. Les habits qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et c'est à cause de ça que Jésus a précipité les détails ici. Amen. On dit qu'on a laissé tout. On a laissé pourquoi? Parce qu'on veut une église bien remplie. Du laisser aller. Et nous sommes plus pour veiller sur les sœurs. Tout ça, on laisse tomber. La chevelure, plus ça. Toutes ces choses-là. Et on appelle ça message. C'est qu'on a tellement regardé les vidéos, et rock du tabernacle, tabernacle, frère. Et puis toutes ces saletés-là, on peut les copier. Regardez, frère, une femme, toi, tu es une femme africaine. Tu n'es pas né là-bas, tu as grandi ici. Même si tu es né là-bas, mais tes parents t'ont dit que non, tu es africaine. Voilà comment nous on s'habille. Et puis tu oublies ces principes-là. Tu portes collant des choses, collant tu mets collant sur toi. Tu mets collant, tu mets petit robe et petite manche. Frère, est-ce que ça, on peut accepter ça? Si l'homme était là, est-ce qu'il peut accepter ça dans une église? Et on accepte ça dans nos églises du message. Et ça ne dit rien au pasteur. Tellement mal habillé. Et ça, les gens ont tellement regardé, finalement, la frère, on a copié ça. Oui, monsieur. Frère était tellement clair. Il dit, j'ai vu chaque peuple avec le drapeau, avec le mal de s'habiller. Tu ne verras jamais le chinois comme la cru au message, venir s'habiller comme un Européen. Amen. Amen. Il va créer sa culture. Ça met s'habiller décent. C'est ça. Mais c'est vous les noirs, quand vous croyez, frère, vous oubliez. C'est la vérité, pasteur. C'est la vérité. Et on laisse les trucs inutiles dans l'église. Et ça ne dit rien aux anciens. Parce que l'ancien lui-même, il n'a pas été élu de la bonne manière. Donc s'il voit le péché, il va négliger le péché.
En Europe, tant, t'as fait des mèches tapant par ici, par là. Tu sens que frère, le diable est descendu. Et puis il a fait un travail de fond. On laisse les principes des Écritures. Oh frère, si vous êtes trop dur, vous ne pouvez pas avoir les fils de Dieu. Si vous êtes trop dur, il n'y aura pas de... Je ne crois pas en ça. Frère, évitez, d'après ce pasteur-là, il dit évitez d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que c'est les réseaux sociaux destructifs. Ça détruit les gens. Amen. Mais comme ils sont en Europe, et que Dieu est là-bas, tout ce qu'ils font, on va copier ça. Sœur, excusez-moi, nous avons ordonné nos anciens. Vraiment, si tu es mal habillé, les gens mettre des t-shirts. La vie est tellement claire. Si vous regardez le quartier, la spiritualité d'une église, il ne va pas regarder aux frères. Jamais. Jamais un frère va venir chanter dans la culotte. S'il rentre, c'est que même le temps il va avoir honte. Mais une sœur peut s'habiller n'importe comment dans l'église. Frère, les offices, il n'a pas encore entamé les offices. Nous voulons être des vrais chrétiens ou pas des chrétiens du tout. Nous voulons une délivrance totale. Une délivrance Totale. Amen. De nos habitudes. De nos habitudes. Amen. De nos péchés. De nos péchés. De nos mauvaises pensées. De nos mauvaises pensées. De nos mauvaises actions. De nos mauvaises actions. De notre négligence. Notre négligence. De tout ce que nous avons fait. Nous voulons une délivrance totale. Pour que, quand les gens entreront dans cette église, pour qu'on prie pour eux, il n'y ait que ce petit groupe. Frère, quand une église est en ordre, vous n'avez pas besoin de trop prier. Amen. Jésus va guérir automatiquement. Amen. Frère, voilà comment, voici le principe de guérison de l'épouse. Tu es en ordre, toi et ta femme et tes enfants. Frère, Dieu ne va vous manquer. Mais si vous voyez qu'un foyer qui souffre, c'est parce que le foyer est en désaccord avec la parole de Dieu. Amen. Dieu est Dieu de principe. Et dit si l'église est en ordre, si un homme vient ici malade, il repartira quoi? Frère, c'est écrit, nous avons expérimenté. C'est beaucoup important. Qui ne dépassera peut-être pas 100 ou 200 personnes assises ici. Mais ils seront complètement entre les mains de Dieu. Amen. Et quand nous prierons, alors Dieu nous exaucera des cieux. Frère, la dénomination, le pasteur peut aller boire, et puis venir à la chair, et puis il prêche. Quand il fait comme ça, les malades sont guéris. C'est vrai que eux là, en fait, Dieu n'a pas de problème avec eux. Mais si tu es de l'épouse, pour que Dieu puisse t'exaucer, il y a des critères. Amen. Frère, je vais nous montrer qu'on n'a rien à voir avec d'autres églises. On n'a rien à voir avec d'autres croyances. Frère, lis Hébreu. Hébreu chapitre 7, 1. Paragraphe 79. Nous avons une coutume ici. Nous avons un ordre ici. Cette église est établie sur les principes de la Bible. Sur les principes de la Bible. Frère, relis un peu. C'est où me suivez? Nous avons une coutume ici. Coutume ici. Nous avons un ordre ici. Cette église est établie sur les principes de la Bible. Sur les principes de la Bible. S'il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement et que vous trouviez qu'il n'agit pas bien, allez donc vers lui et parlez-lui. Parlez-lui. Pas le dénigrer, mais tu vas vers la semaine le frère et tu lui parles.
frère, mais ça, tu vas pas voir ça quelque part d'autre. C'est pas frère qui enseigne ça. Amen. Frère nous a éduqués. Hein. Amen. Hein. Le message nous a éduqués. Hein. Amen. Frère, aujourd'hui, quand les gens voient les colonnes du message, les gens savent que nous sommes les colonnes du message. Oui, c'est clair, c'est juste. Il faut placer un Yeshua, il faut placer une grâce, il faut placer cela. Oui. Il faut placer un courant du message. On dit que non, lui là, c'est un courant du message. Que je ne change pas des croyants. Oui. Pas nous parler de vie, de faits. Oui. Même si on ne sont en désaccord avec nous, mais ils savent dans leur cœur que nous craignons Dieu. Oui. Amen. Frère, veut nous montrer quelque chose. Vous voyez que nous sommes un peuple à part. Seul Israël qui avait la loi. À part Israël, aucun peuple n'avait la loi. Or, la loi n'est venue que par Moïse. Or, la différence entre les autres frères, c'est la parole de Dieu révélée pour ce jour-là. Ça nous met, c'est ça nous sépare de la méthode dénominationnelle. Amen. Frère, excusez-moi, ne faites pas comme la dénomination. On n'a rien en commun. Amen. Continue, frère. Si vous ne pouvez le réconcilier, prenez donc un frère avec vous, un ou deux de plus. S'il ne veut donc pas se laisser réconcilier, alors dites-le à l'église, et l'église le chassera. Elle n'aura plus de communion avec lui. Et Jésus a dit, tout ce que vous déliez sur la terre, je le délierai dans les cieux, dans le ciel. Frère, aujourd'hui, des pasteurs livrent les gens à Satan et puis il n'y a rien. Frère, pourquoi il n'y a rien? Ben, c'est pas sur les principes bibliques. Un pasteur n'a pas le droit de se lever comme ça un matin, lui seul. Amen. Vous dites, frère Malachi, lève-toi. Oh Dieu, il est livré à Satan. Sors. Ancien, l'église, tout le monde est surpris. Mais Malachi, tu avais quoi? Il dit, ah bon, mais je ne sais pas ce qui est fait. Il y a tout dit au pasteur. Frère, pour montrer en fait que il n'y a rien de Dieu dans nos églises. Amen. Le pasteur c'est son église, donc il gère comme nous sommes bons. Mais si c'est une église de Dieu vivant, les anciens vont l'interpeller pour dire mais pasteur, ce n'est pas conforme aux Écritures. Donc il faut revenir au principe de la parole de Dieu. Amen. Mais comme ce n'est pas la parole de Dieu et que le pasteur est un dictateur dans l'église, parce que si l'ancien parle, il va le mettre dehors. Il dira à l'ancien, tu n'étais pas là quand moi j'étais dans mon église. Tu m'as trouvé là dans mon église. Donc il faut partir. Un cher ami. Les enfants sont en train de pleurer. C'est la chaleur qui fait ça. Amen. Nous allons prendre question-réponse 61. Nous allons lire quelques citations puis nous allons partir. J'ai cherché ma brochure, mais comme je ne sais pas qui a pris les choses. Question-réponse 961, paragraphe 461. Évidemment, jamais on ne voudrait être coupable de faire une chose pareille. Nous savons pertinemment ce que l'on fait. Mettez en poste le meilleur homme possible. Frère, voyez, donc frère, vous allez parler quoi? De nos anciens, de l'attribution. Si on doit établir un ancien pour mettre quelqu'un de correct, quelqu'un qu'on aurait éprouvé. C'est quoi il dit à nos jeunes frères, vous qui n'êtes pas encore mariés et vous qui êtes mariés, l'église vous observe dans le silence, dans le secret. Si demain tu dois aspirer à la charge d'un jour, être diapo administrateur, c'est quoi il dit comme ça, un jour peut-être un peu, un jour ancien, il dit expressément donner soit 100 000 francs à un frère d'aller sur le compte de l'église. Et vous pouvez faire 3 jours, vous ne donnez pas le retour.
pour l'observer. Quel genre d'homme c'est? Oh, le frère ne le sait pas, mais vous êtes en train de le prouver. Il va prendre les 100 000 francs, il va pas faire le versement, il va mettre du temps, ou bien il va faire le versement, mais pas faire un retour pour dire que, ah frère, tu m'as envoyé, mais fais le retour, voici le reçu ici. Donc, ça, les anciens font ça, pour examiner réellement qui. Mais si on voit que le frère, quand il fait ça, il ne fait pas, frère, vous devez comprendre que même si demain, vous le placez là comme un ancien, c'est un homme négligent, il ne pourra pas faire l'œuvre de Dieu. Après, même d'abord, avant de les choisir comme tel, vous devez d'abord les éprouver d'abord. Est-ce que c'est donc fiable? Ça, vous me suivez? Frère, c'est important. C'est tellement important. Est-ce que c'est des hommes fiables? Est-ce qu'on peut avoir confiance en eux? Il a dit, il y a un administrateur qui a pris l'âne de l'église. Frère, tout l'âne de l'église, le pasteur lui-même, depuis qu'il est né, il n'a pas mis cet argent-là. Il a pris ça, il a donné ça à un autre ancien pour aller construire quoi? Ça de coiffure. C'est pour sa copine. Frère, vous montrez, regardez un peu comment on n'a pas la crainte de Dieu. Ah, mes frères, quand le pasteur a pris ça là, quand le pasteur a pris ça là, l'administrateur était quelque part, quand le père dans l'église, l'administrateur a chassé comme ça. Donc le pasteur, excusez-moi, il trouve mon micro. Il dit, je t'ai quand tu tenais la bouche. Donc quand tu tenais la bouche, ça tombe automatiquement sur l'ancien. Il dit, tenez la bouche d'Iscariote. Frère, c'était tellement chaud. Parce que le pasteur s'est rendu compte que frère, il avait autour de lui des gens, frère, vraiment des véritables vampires. Tu vas prendre l'argent de Dieu, donner ça à quelqu'un, le pasteur n'est pas au courant. Et lui prend ça, il va mettre dans atteint de couture sa copie. Frère, il n'y a pas de crainte dans notre église. Hein? Il n'y a pas de crainte. Hein? C'est que le pasteur, c'est pas ce qui lui revient. Si on cotisait soit pour le temple, ça fait 3 000 là, après 3 000, moi, il n'y a pas de voiture. Hein? Ah, 3 000, il n'y a pas de voiture, 3 000, il n'y a pas de machine. Frère, et puis, frère, vous voyez, non? Comme les jeunes plantent, il n'y a pas de voiture, il faut le pasteur. Lui aussi, il prend aussi 100 peu de voiture. Maintenant, on demande en couler dalle. On dit, mais, ancien, non, mais frère, vous voyez, bon, frère, vous voyez, il faut qu'on le dise encore, mais là, elle est où? Et Dieu, quand c'est comme ça, il a vraiment dit, il dit, les gens allaient commencer à perdre leur travail un an. Tel frère travaille plus, tel frère ne travaille pas parce que la sorcellerie est rentrée dans l'église. Le pasteur devient le chef sorcier parce qu'il prend l'âme de Dieu qui dit la vie de ça. Frère, tu prends l'âme de Dieu, aller construire couture, de coiffure. L'âme de Dieu. Il n'a même pas la crainte. Frère, comment était démasqué? Il a pris son petit garçon, comme ma fille, elle a dit ma fille Denise. Et puis ils sont allés chez la dame. Elle là-bas, il est rentré dans l'antichambre avec la femme. Tellement qu'il a pris du temps, l'enfant lui observe seulement. Arrivé à la maison, l'enfant dit, ah maman, on est allé chez une tante là. Elle m'a bien reçu, et il a bien mangé. Et puis elle et le papa sont entrés quelque part là-bas, là, ils ont duré aussi. Frère, il veut fermer la bouche de l'enfant avant de me. Il faut laisser l'enfant parler. C'est là qu'ils ont su que l'enfant, l'ancien avait une copine. Ça remonte jusqu'à. On voit que la fille, elle a atelier. Qui a fermé, c'est l'ancien. Le pasteur dit, mais comment tu as fait? Non, il a pris l'argent avec l'administrateur. Frère, l'église ne va pas aller un peu le travail en désordre. On dit telle personne est cadre, demande qui l'a envoyé. Telle personne demande qui l'a envoyé. Frère, pourquoi? Frère, je ne peux pas travailler. Si l'église n'est pas dans les pleines de la parole de Dieu, si vous voulez jeûner, frère, à moins que. Frère, si le pasteur incarne en lui un esprit dénominationnel, frère, les gens vont rouler. Mais un vrai fils de Dieu qui va voir cela, dit que ça, c'est pas Dieu. Parce qu'il ne peut pas bénir un peuple qui est dans le désordre. Frère, là on pense que le message des frères madame c'est de l'amusement, frère. C'est pas de l'amusement. Hein? Un frère Trabi, s'il n'y a pas de voiture là,
Papa paye voiture pour moi. Papa prend l'an des gens paye voiture pour moi. Hein? Amen. Sinon, on serait dans la nuit. Hein? Un matin, il y a un retard, pouf, ça fait accident. C'est ennuyeux. Hein? On ne joue pas avec l'argent de Dieu. Frère, le message n'est pas cet amusement. Frère. C'est quoi? Moi, j'ai besoin des hommes de caractère. Là, tu peux dire, ah, pasteur, ça, tu nous enseignes ça, mais ce que tu es en train de faire, ça, c'est pour le message. Hein. Alors que c'est la chair qui se manifeste. Hein. Il faut revenir à la raison. Mais comme c'est le pasteur, moi, on fait quoi? C'est le berger. Amen. Ça détruit la foi chrétienne. Ça détruit l'église de vivant. On dit Judas Iscariote prend la bouche de l'Éternel. On dit il vole. Frère, c'est Jean qui a révélé cela. Hein. Quand je vois tous les épîtres là, on ne parle pas de ça. Mais Jean dit Judas Iscariote est la volée. Et puis il volait. C'est quand le Seigneur a dit, mais il faut qu'on prenne. Quand le Seigneur a pris cette femme prostituée qui a pris le point d'ambac, mais sur le Seigneur là. Elle dit, ah! Mais Seigneur, toi aussi, ça c'est gaspillé. On pouvait prendre ça et puis vendre ce pauvre. On connaissait le Dieu du cœur déjà, c'est pas pour son pauvre, c'était pour lui-même. Amen. Cher ami chrétien, une église n'a pas de principe. Si les fidèles ne lisent pas le message, Amen. frère, ils seront détruits par le pasteur. Amen. Quand il y a pas beaucoup d'églises, les femmes ne lisent pas, le pasteur ne lit pas, tout le monde ne lit pas, frère. C'est que le pasteur dit qu'on dit Amen, mais c'est pas écrit. Oh. T'as fini, frère? Non. Un cher ami. Mettez en poste le meilleur homme possible. Le meilleur homme possible. Sur votre conseil, vous voyez comme ça. Frère, n'allez jamais mettre en poste personne qui éprouvez d'abord cet homme. Il faut l'éprouver d'abord. Frère, comme il faut le connaître. Frère, il faut qu'on sache avec qui nous marchons. Hein, frère, vous me suivez? Il faut qu'il sache qui est Electrabi. Amen. Vous lui confiez la charge, la trésorerie. Vous savez que le frère a un plan B pour voyager à l'Europe. Et il a eu son billet d'avion. Il lui manque 1 million pour payer son billet d'avion. C'est clair. Dès qu'il prend le soir, net, paf, il est parti. On va attraper sa femme. Dimanche, on vient à l'église, on a le frère un peu malade. Dimanche, on a le frère un peu malade. Après, le frère appelle, ah, passe vraiment. Je ne peux pas tout te dire. Mais Michel me cherchait un peu. Sa femme a remboursé. Mais néanmoins, quand même, quand il travaillait remboursé. Pour montrer qu'il n'y a plus de crainte dans le cœur des êtres humains. Bourette. Plus de crainte. L'église est quoi? Un endroit où on vient, on s'amuse beaucoup. La crainte n'y est pas. Il n'y a pas du sérieux dans le cœur des fidèles, des anciens frères. Il n'y a pas du sérieux. Mais nous voulons envoyer cette église à une crainte véritable. Là, quand quelqu'un entre ici, c'est qu'il entre la main de Dieu. Je termine. Le diacre a plus de responsabilités que le pasteur. Frère, est-ce que vous comprenez? Le diacre là, son rôle là, c'est pas de faire asseoir les gens dans l'église. Non, monsieur. Ça, c'est le rôle d'un huissier. Amen. Mais si avec les huissiers, les diacres, c'est qu'ils parlent l'antenne du pays, puis les huissiers vont lui faire attention. Il y a plus que ça. Bon, on dit les diacres, bon frère, ils ne savent pas leur fonction, leur attribution. Le diacre doit. Un diacre qui doit loyer. Et on fait de lui un diacre dans l'église. Frère, est-ce qu'on peut vous respecter? Jamais. Il paye, il prend, il ne paye pas. Est-ce qu'on peut vous respecter, frère? On peut vous respecter, on peut tout représenter. Mais s'il a que Dieu dans son cœur, il va s'arrêter quoi? Il faut lui payer votre. Et c'est des choses que les gens doivent avoir là-dessus. Si tu dois qu'il n'ait pas envie de payer, il faut aller voir la personne.
Tu dis, ah mon frère, franchement, Dieu, je te dois, mais ce mois c'est un peu difficile. Mais tu vois la personne, tu te caches. Et puis demain, tu prends Bible, tu vas à l'église. Et on dit que là, tu es direct de l'église. Frère, c'est petit, mais c'est significatif. Je termine. Il doit être irréprochable. Irréprochable. Le diacre doit l'être. Doit l'être. C'est-tu la même brochure? J'ai pensé que Frère Nouba avait chose avec le volume 2. Voilà. C'est une question qu'on a posée à Frère Branham concernant un diacre. Il y en a tellement de choses, mais c'est sur l'ordinateur, c'est sur le portable, c'est plus difficile. Ceux qui ont ça, je peux prendre qui le lit à la maison. Voilà, ça va vous faire beaucoup de bien. Question-réponse. C'est la même brochure. Dans telle situation critique, alors que... Attends, je vais chercher un d'abord, tu vas faire la banane de choses. Un frère. Frère, ce qui me plaît, on a vraiment reçu un prophète. On a vraiment reçu un prophète. Amen. S'il y avait la bougie, ça me fait beaucoup de bien. Dans cette brochure, frère, on traite aussi des dons spirituels, tous les ministères. Il parle de beaucoup de choses. Donc à la maison, vous pouvez lire ça. On va le montrer. Ça d'abord le verset. Là c'est le verset 6. Après tu me dis. C'est une question-réponse. On a son 3 paragraphe 6. On va terminer avec les questions là. Bon, Écoute attentivement. par exemple, quelqu'un dirait, oh, je ne crois pas qu'il faille réellement recevoir le Saint-Esprit. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Donc, vraiment, organise sur les questions et réponses pour connaître le niveau spirituel de l'Église. À travers la question que tu poses, on peut savoir si tu comprends ou tu ne comprends pas. Alléluia. Voilà. Donc, ici, frère, ici, pour les questions qui sont attrait au fonctionnement des diacres, administrateurs, et puis les dons dans l'Église. Et il y a une question, c'est quoi? Frère, en dehors de leur fonction, si une chose arrivait, comment est-ce que les diacres doivent se comporter? Donc, ici, frère avait appris de faire l'appel à l'autel. Vous me suivez, sœur? Donc, quand il finit de prêcher, quand il fait l'appel à l'autel, il y a une femme qui vient avec un an de prophétie. Et elle perturbe la réunion. Et toutefois, elle perturbe la réunion. Elle perturbe la réunion. Oh là là. Or, attends, c'était le rôle des diacres. Il lui dit, sœur, tu m'excuses, mais la Bible dit, quand le prédicateur a la chair, toi qui as ton don, il faut t'asseoir. Amen. Et puis après donner ta prophétie. Mais elle, comme elle n'a pas été enseignée, et comme c'est en pleine convention, en plein réveil, donc ça ne se pas enseigner. Donc elle vient petit. Et pendant plusieurs fois comme ça. Alors un jour, vous pouvez faire un prêcher, elle veut saboter la réunion. Vous dites que non, Dieu est là. Dieu lui pardonne, elle doit parler au peuple. Donc frère me dit que ma soeur, il faut t'asseoir là où tu es là. Elle a parlé, tu es en désaccord avec les Écritures. La Bible, l'esprit du prophète est soumis Au prophète. Donc, vraiment, ne passe pas. C'est ça que voici aussi des choses que les diacres doivent savoir sur la doctrine. La fonction, comment se manifeste cet esprit. Donc, elle veut nous faire asseoir là-bas. Donc, frustrée, elle était assise. Amen. Donc, la réunion finie, elle et son pasteur étaient non loin. Elle doit faire un tu as étouffé le don. Oh là là. Parce que Dieu devait parler. Frère, c'est que nous avons vécu là. Je ne peux pas vécu ça aussi. On a vécu ceci. Le pasteur, mais tu n'as pas le droit. Dieu doit parler, puis toi tu appelles Dieu. Frère, on a vu toutes les choses. Oh, tu vas vraiment aller avec ça.
Il dit, mais ma soeur, c'est pas de l'église. Donc, quand Dieu doit parler, quand le pasteur enchaîne, il vient dans Dieu pour vous, tu dois te taire, il va besoin de la prophétie. Il dit, non, tu as fini de parler, moi aussi, il y a quelque chose à dire à toi. Alors, frère, après, c'est une passage, l'esprit du prophète est soumis. Donc, son pasteur, un réunion, il vient de frère Branham, tu as empêché l'esprit. Tu as empêché l'esprit. L'esprit veut s'exprimer. Après, on dit que ma soeur, mon frère, d'abord, pour commencer, toute votre prophétie n'est pas de prophétie. Votre prophétie ne fait que citer les Écritures. Mais ce n'est pas courtoisie. Sinon, en temps normal, il ne va pas t'écouter. C'est ça. Mais ta bouche ne répond à aucun nom prophétique. Frère, voyez, non? Oui. Donc, pour montrer en fait, frère, il me parle qu'il dit aux gens que non, voici ce que vous devez faire. Quand quelqu'un entre dans l'église avec une fausse onction, et pendant que le pasteur est en train de prêcher qui veut saboter la réunion, en se levant pour Dieu m'a parlé, il doit l'appeler à dire, frère, soeur, excuse-moi, selon le message, il doit te taire. Et quand le pasteur finit de faire la parole, il finit de prêcher, alors le temps libre maintenant, tu peux livrer ta prophétie. Et quand tu finis de prêcher, c'est pas fini. On doit maintenant examiner ta prophétie. Mes frères, est-ce que vous avez une prophétie? Jamais, pas possible. Je suis là. Jéhovah, c'est mon nom, je suis là, je suis au milieu de vous. Mais la Bible dit là où 2 ou 3 assemblés. Ma fille, réponds-toi. Ma fille, réponds-toi. Mais quelle fille doit se répondre? Dieu a plusieurs filles ici ce matin. Alléluia. C'est maman Yoro, c'est sœur Esther, c'est sœur Trabi. Donc tout le monde est en confusion. Oh là là. Et tout le monde pleure. Eh. Vous montrez que les semaines, elles sont pas aussi instruites sur la parole. On dit, ma fille répond pas, puis tout le monde pleure. Non frère, quand les enfants c'est comme ça, hein. Ma fille, on dit ma fille, c'est au singulier. On peut dire mes filles. On dit ma fille, réponds-toi. Maintenant ma fille, tout le monde pleure. Elle chicote maintenant. Réponds-toi, ma fille, répète, tout le monde pleure. Dans l'eau. Une confusion totale. Amen. Ancien là aussi, comme on ne connaît pas les Écritures. Le Seigneur, Dieu nous a parlé, Dieu nous a parlé. Les gens disent, on a reçu là vraiment, c'est les gens qui peuvent me dire, je ne peux pas me dire ma message. Dimanche, on peut aller répéter la même chose. On a compris que c'est pas l'outil. Alors, quand les tâches sont instruits dans les policiers, quand il finit, il fait tout ça là, on l'appelle au bureau. C'est tout, excuse-moi. Tu es nouvelle? C'est dit non, mais attends, ici là, tu es une ancienne soeur. Parce que vous me déclare. Désormais, je pense bien que tu dois arrêter de prophétiser. Et tu dois aller prier le Seigneur. Et voilà l'attitude active. Frère, dans nous on s'en fout de ça. Puisque quand la scène comme ça là, pour Dieu n'est pas là. Voilà. Frère, nous, dans ce petit mission, on a vu beaucoup de choses. Frère, moi, il y en a vu jusqu'à demain à l'endroit. Là, c'est un bon disciple. Il est un pasteur, ils sont chez nous du bureau. Il faut laisser. On peut notre là. Eux, tu vas retrouver la vie. Ils ne sont pas les chrétiens du message. Chrétiens du message, tu ne vas pas le trouver. Pour chercher onction. Hey! Je vais aller deux mots. Frère, il y avait un ami à qui il prêchait l'évangile. Ils ne sont pas, c'était un grand magicien. Il dit comme un grand magicien. Il a ces documents de magie là. Quand il nomme l'esprit, il y a tel esprit qui peut trouver quelqu'un. Il va prendre ta pensée, il va venir nous communiquer ça. Il va te dire ce que tu penses. Oh mon fils à nous, au lieu quand tu venais, tu as ramené 500 francs. Elle va ramener 500 francs. Pourtant, il n'y a rien de lui. Et les gens s'accrochent à ça. C'est comme si c'était Dieu qui parle. J'ai jamais vu de nous pour avoir onction, pour avoir ministère. Dans le message, nous on a vu ça. Quand on parle de l'éternel, frère, ils sont là-bas. Je crois là-bas. Non, dans le message, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance dans le message de frère Branham. Tu sais quelle puissance? Question. Quelle puissance pratique? Pas de puissance.
Frère, aujourd'hui, eux tous ont l'orthographie. Ils sont peu le message. Ils ne se pas faire prophète. Tant, frère. Ton frère, être diacre, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Tu dois maîtriser la doctrine. Quand tu vois le faux se glisser, tu vas mettre la vie du pasteur. Tu ménages en même temps. Frère, dans l'église, on t'a assis là. Non, on t'a fidèle. Moi, t'as assis comme ça. Le chant est venu chanter. Oh non, là, puisque les gens aiment la colonne de feu en ce temps-là. En ce temps, si on ne va pas bande blanche sur le pasteur, on n'est pas confirmé. Frère, on t'a assis là. Le chant, la chanter. La piqué, cri bizarre. Le Saint-Esprit est ici, frère. Tous les gars te mettent en transe. Moi, j'étais étonné. Il y a quoi? La colombe de feu est ici. Est-ce que vous ne le voyez pas, frère? Moi, je voyais, oh, il y avait un monsieur qui était en train de... quelque chose là-bas qui a fumé là, dans l'église. Donc, ceux qui étaient attentifs ont vu la fumée. Frère, toute l'église était surexcitée. Vous montez, c'est ce qu'on appelle, vous montez, comment on appelle ça dans une église? C'est les seuls qui sont pas vigilants. Frère, les gens ont tremblé. D'autres sont tombés en transe. Dimanche, Dieu merci, les anciens ce jour étaient vigilants. Frère, ils ont saqué même le chantier. Tu fais pas des gars comme nous. Il y a un gars qui calme. Frère, moi, franchement, ça m'a interpellé. C'est qu'un Saint-Christ a produit dans un peuple. C'est ça. Les gens sont tombés. D'autres crient sur eux-mêmes. Alléluia. Glory. Mais frère, c'était quelle onction eux faisaient ça en ce moment-là? Question. Frère. Mais quand la parole de Dieu est enseignée à un peuple, frère, ils sont équilibrés. Amen. Frère, ils ont des coups, ils observent. Quand c'est pas là, en accord avec les écritures sacrées, il dit, frère, méfions-nous. C'est ça. Ça là, il n'y a rien de ça. Frère, moi, la première, où est le Koulmanis? Frère, sinon, on veut Koulman ici. Je suis allé chez eux dans les fiefs. C'est pas Paul Nangeka, c'est un par exemple, j'ai vu son nom même. Ok, les diplomates. Frère, quand tu crois là, on t'aide. On donne à manger, tu manges bien. Tu m'as venu à suivre. Frère, j'étais là-bas, j'étais assis. Même si Sœur Gorée, c'est là-bas, il y a plus Sœur Gorée. Son mari, Samson, sa femme. Il dit, frère, suivez-moi. Frère, c'était mes disciples. Suivez-moi. Frère, c'est là où j'ai vu les manifestations. Le père est en train de prêcher. Il y a un vieux qui tourne à l'angle du mur. Frère, on t'a fait comme ça. Yes, sir. Frère, quand il dit yes, sir, ça contamine l'église. Les gens sont conscients, dans l'école. C'est tranquille. Et je me dis, mon fils, ici, là, il n'y a rien de Dieu du tout. Ici, c'est tranquille, observé. Mais, frère, qu'est-ce que je dis? Il n'y a pas de frère, c'est pas Dieu, c'est Dieu. C'est moi, mon frère personnel. Alors, chacun est venu avec sa foi. Et moi, il observe avec lui, frère. Mais frère, au lieu de tous les mouvements, là, on sait qu'il y a rien de tout. Et il y a un blanc qui vient près dans l'église. Il dit que Satan vous maudisse. Moussa crie, Alléluia. Il dit que Satan vous maudisse. Alléluia. Il dit, frère, restez tranquille. Est-ce que vous voyez ce que j'ai en train de dire? Il dit que Satan vous maudisse. Il dit, ah. Pour montrer que quand l'émotion est dans un peuple, on ne suit plus ce qui se passe. Frère, on s'en fout. Mais quand un peuple est enseigné, frère, ils sont ordonnés, frère. Ils ont les yeux braqués. Quand les frères, les gens vont prier, frère, il est concentré, il va voir ce qui va se passer. Mais quand c'est l'émotion, frère, on s'en fout. Pour nous, tout ce qui se passe, c'est Dieu. Donc, ça aussi, c'est l'un des critères que les anciens doivent maîtriser. Et puis, veiller à cela. Donc, leur fonction, c'est énorme. Ils ont plus de choses que le pasteur. Elle n'est pas écrite. Maintenant, on confie ça à quelqu'un qui n'a aucun sens dans sa vérité. Frère,
Frère, c'est pas ce que vous comprenez. Frère, on dit que le diacre a plus de responsabilité que le pasteur. Maintenant, on confie cet office sacré là à quelqu'un qui ne connaît rien. C'est pas possible. Mais frère, il va vous dépiécer en petits morceaux. Et puis vous vendre au diable. Est-ce que ce n'est pas nos églises? Frère. Juste la partie là. Voilà, lui. Frère, c'est pas de l'amusement. Frère, si vous laissez des bruits, vous allez avoir vous la crainte. C'est qu'avant d'entrer dans l'église du message, frère, vous allez prier sérieusement. Même si tu voyages, tu vas dans tel pays, dans tel endroit, quand c'est l'église du message, frère, tu vas prier d'abord avant d'y entrer. Amen. Parce que tu engages ta vie. Amen. Et puis la vie de ta famille. Amen. Et tu dis que l'église n'est pas église. Amen. Pasteur n'est pas pasteur. Amen. Membres ne sont pas membres. C'est ça. Il y a un membre qui peut t'aider pour aller au ciel, et puis il y a un membre qui peut te détruire. Frère, continue. Mais je vais finir bientôt. Mettez en poste le meilleur homme Le possible. meilleur homme possible. Sur votre conseil. Frère, est-ce que vous pesez les déclarations de William Branham? Amen. Le meilleur homme possible. Dans votre conseil. Vous voyez, comme ça, frère, n'allez jamais mettre en poste une personne qui éprouvait d'abord cet homme. Éprouvez d'abord cet homme. Qui il est? C'est quel frère il a cru? Comment est-ce qu'il est rempli de Dieu? Est-ce que réellement il aime le message? Est-ce qu'il a fait ses preuves? Ça, vous me suivez? Frère, quand on arrive à là avec un chrétien, quand le chrétien arrive à cette maturité-là, le pasteur est libre. Même quand il dit voyage, frère, le pasteur est sans crainte. Frère, ceux qui sont fidèles là, il en a un dépôt. Mais quand il est en lui, le pasteur, il craint parce qu'il peut mener n'importe quoi en cours de chemin. Continue. Éprouvez d'abord cet homme. Cet homme Le diacre a plus de responsabilité que le de responsabilité que le pasteur. frère. Est-ce que vous écoutez, frère? Maintenant, on prend quelqu'un qui n'est pas responsable, on le place là. Parce qu'on enquête des diacres. C'est ça. Les diacres préfèrent ne pas avoir de diacre. Monsieur. Oui. Cher ami chrétien, j'ai vu beaucoup de choses sur la terre des humains. Quand la crainte de Dieu n'est pas dans le cœur d'un peuple, c'est très dangereux. Frère, continue. Hein? Ça, il a déjà fini, hein? Pas comme votre temps. Ensuite, on va chez frère. Pardon, je reprends. Disons par exemple, frère Kras dit ça. Ensuite, on va chez frère Rudel. Et lui, il dit, si c'est essentiel. Ensuite, on va chez Juni. Et lui dit, eh bien, ça ne change pas grand-chose. Donc, frère, me dit quoi? Il dit, si on va soit chez Pasteur Loukou, si on va chez Pasteur Tao, si on va chez moi, on doit avoir le même langage. Alors, pourquoi on a le même langage? C'est qu'on doit étudier la Bible ensemble. C'est ça. Maintenant, c'est frère qui nous enseigne la Bible, et puis lui s'en va, et puis nous on a un langage différent. C'est qu'il y a un problème. C'est ça. Donc ça fait quoi? La confusion dans le cœur des gens. Tu vois, les gens sont confus. Tel dit il a la vérité. Tel dit que l'autre est faux. C'est quand on va à l'administration, c'est quand on voit maintenant le nouveau. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on doit s'asseoir et puis étudier le message. Confronter les tests. Dommage. Alléluia. Amen. Ça. Je vous ai parlé à quelque chose. Hein. Dans l'église, les anciens doivent étudier les Écritures avec le pasteur, jour pour jour, de temps en temps, avoir la même compréhension, la même vision. À l'époque, mon jeune frère me disait, mais pasteur, quand tel frère vient prêcher, tu viens le contredire. Oui, mais comment tu as su ça? Alléluia. Frère, oui, il y a des gens, un diacre ou un prédicateur doit être dans l'esprit du pasteur. C'est ça. C'est pas que tu es venu, oui.
Si le pasteur va à gauche, il faut aller à gauche. C'est ça. Tu vas connaître le pasteur, frère, c'est impossible. Frère me dit, s'il arrive qu'un prédicateur, un frère qui connaît plus que le pasteur, il serait préférable qu'il passe Rapidement. Amen. Donc, frère, on a des principes. Frère, dans la dénomination, tu vas voir un fidèle catholique qui a dit qu'il connaît plus que le prêtre. Mais dans le message, je connais un ancien ami. Il dit, oh pasteur, moi je connais plus que mon pasteur. Je maîtrise l'anglais. Charles Ocanan, j'ai poussé l'anglais. Pourquoi? Parce que la Bible, parce que les bouches en anglais. Et il me fait, est-ce que je l'explique l'anglais? Il dit non. Amen. Alors où je parle, il ne plaît sa femme. L'autre, il maîtrise l'anglais. Frère, il dit qu'il connaît plus que tous les pasteurs ivoiriens. Il dit, ah, frère Georges, tu dis toi-même, tu es dur. Oh, si les pasteurs avaient commencé par la parole de Dieu, ça va discipliner les fidèles. Frère, il y a ce qu'on dit dans notre église, le message, je suis en Côte d'Ivoire, la discipline n'existe plus. Ça n'existe plus. Tout le monde veut prêcher l'évangile. Mais sans avoir une base. En fait, tu dois apprendre auprès des pasteurs. Amen. Tu dois être enseigné. Jusqu'à ce que tu sentes en toi cette commission, tu vas t'appeler quelque part. Vous, dans le message, c'est des désordres. Et donc, moi, je ne peux pas parler. On dit Yacine, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Frère, jusqu'au Gabon. Eh non, frère, quand tu vas souffrir. Mon frère, il va au Gabon pour prêcher leur mariage. Frère, 6 mois, j'étais fidèle. Je n'ai pas vu son mariage. Non, frère. Frère, quand tu es pasteur, il ne faut pas te faire humilier. Amen. Un frère qui est avec toi et qui ton église, on dit c'est Marie, il va acheter un pasteur au Gabon. Venez prêcher. Frère, c'est le désordre. C'est le désordre. Et le pasteur au Gabon, il vient, frère, sans se gêner, il crèche. Et toi, c'est un fidèle qui t'invite. Frère, si vous comprenez, c'est comme un président de la République de notre pays qui vient dire que moi, M. Alassane Ouattara, j'ai pas de m'inviter. Et puis notre président va le recevoir avec tapis d'honneur. Toi, tu as quoi avec son invitation? Elle ne te concerne pas. Frère, pour montrer en fait que quand une nation. Frère, le message n'est pas sans Côte d'Ivoire. C'est que c'est du véritable désordre. Oh, il faut rétablir l'ordre. Amen. Il faut rétablir l'ordre. Toi, fidèle, tu invites un pasteur à ton mariage. Et ton pasteur. Frère, je vous en prie, ne faites pas ça, faites ici. Amen. N'ayez pas changé de comportement là. Restez avec la pasteur. Soyez humble. Même si tu connais 10 000 pasteurs, reste tranquille. Le désordre. Et on pense que tu vas bénir l'église dans le désordre. Tu vois, non, il traite la voix de Dieu. Frère, lui fait de toi un homme. Amen. Fait de toi un homme. Amen. C'est une colombe vertébrale. Tu n'as pas croire en n'importe quoi. Tu n'as pas su n'importe qui. Frère dit, un seul, j'ai déjà fini. Voyez, si nous pouvons nous réunir même, j'aimerais que nous puissions avoir tous les ministres de Jeffersonville, de cette ville, réunis pour que nous tenions tous un même langage. Et c'est pourquoi, souvent, les diacres et les administrateurs, ils doivent se renseigner pour savoir en quoi consiste leur fonction. Leur fonction. Donc, donc le diacre, l'administrateur, le trésorier, le moniteur doit savoir ce à quoi il a appelé.
Et les fidèles doivent savoir aussi la fonction d'un diacre ou d'un administrateur. Hein, frère? Est-ce que frère nous explique beaucoup de choses? Donc, on va s'arrêter là. Puisqu'on va dans 13 heures. Et je vois que ce soir, nous avons ici le trésorier de l'église et le concierge. Le concierge. Alors, nous allons voir en quoi consiste leur fonction à eux. Leur fonction à eux. Mais, pour la plupart, celles que nous avons ici, ce sont des questions qui pourraient être posées n'importe où. Donc, un diacre est le policier de l'église. Amen. Il est appelé quoi? L'assistant du pasteur. Pasteur, amen. Et on a dit ici, personne n'a le droit de venir voir le pasteur sans passer par le diacre. Ça, je m'étais clair. Je ne veux pas le père sans passer par moi. Donc, je me montre les diacres de son père. Amen. Amen. Maintenant, tu veux continuer le diacre et pas aller voir devant le pasteur. Hein? Hein, cher ami? C'est cela. Donc, ça c'est le béaba. Le culte fini. C'est quoi? J'ai pris toujours Dieu pour connaître le bureau. Là, quand le culte fini, je peux quand même aller me reposer un peu, le temps de réfléchir. Voilà, si la semaine, je serai en cours. Et quand on finit, quand on prépare la réunion, la semaine prochaine, la prédication, comment il faut voir les visites, tout. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment l'œuvre de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. On quitte ici à 19h. C'est-à-dire que quand on va au bureau, on peut quitter ici à 20h pour 21h. Frère, quand tu as ça, il faut que tu es en train de réfléchir. Ah, mais aujourd'hui, le frère Anou n'a pas bien chanté aujourd'hui. Il faut que qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai quel problème? Après, je vais te voir. Quand tu as fait la soeur, elle est venue à l'église, elle était triste. Frère, c'est un coup d'œil. Ah, soeur, après le culte, je vais te voir. Ah, on regarde, il n'a pas mis tel frère. On a fait, tu réfléchis à la place des autres. Amen. Dieu bénisse, pasteur. Pendant que lui, il dort, toi, tu es en éveil, en train de réfléchir. C'est que le papa, il va voir ton ange intercesseur. Et quand tu peux aller dormir, et puis lui, il est en éveil. Seigneur, veille sur tel frère. Tu vois que l'ange d'abord tout son sommeil. Tu es en train de dormir. Lui, il est en train d'intercéder. Quand il y a un coup que tu dois recevoir, c'est lui qui endosse le coup. Oui, c'est ça. C'est écrit, hein. On dit, c'est met entre le diable et puis le fidèle. Et puis il l'endosse. Donc, il se réveille matin, il va que son côté lui fait mal. Parce qu'il n'y a pas une autre côté, il est sonné. C'est un combat qui est mis là. Parce que le diable était prêt à t'envoyer un coup. Mais moi, il n'y a plus ce coup-là. Donc, frère, ouais, ce n'est pas de l'amusement. On a un passé qui est mort au Congo-Brazza. Il allait en mission au Gabon, quand il est revenu. Il est mort, ça fait des enfants décédés. En fait, il veut que les gens reçoivent. Donc, c'est que ce n'est pas une messe à faire. Tu peux venir à la chair ici. Je ne sais pas qui est ici. Quand tu as été avec un petit fléchi. Vous voyez, non? Donc, si tu n'es pas préparé en conséquence pour placer un bouclier entre toi et le peuple, tu serais déjà commencé à baver. Après, déjà, aux œuvres de mission, dès que Jésus vous aime là, paf, ils l'ont pris dans l'antichambre. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Comme ça, vous êtes en train d'apprendre. Et quand vous serez ici, vous devez vous amuser. Tu vas te lever un matin, bonheur comme ça, tu vas venir à la chaîne. Après, ils vont te ramasser en une fraction de seconde et elle est enterrée. C'est pas de l'amusement. C'est qu'un matin, ils vont te prendre. Ah, l'homme de Dieu est décédé. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'ici c'est de l'amusement. Donc, les gens lui ont envoyé quelque chose. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse.
prier pour vos anciens et prier les uns pour les autres. Alors, on a plusieurs de vous dans ce combat farouche. Alors, c'est un petit combat. C'est le combat de la vie. Donc il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons encore de chez nous. Oui. Quand un frère est malade, vous savez que c'est le pasteur qui en souffre. Enfin, il doit tout faire en train de prier pour que le frère soit rétabli. Quand un frère est endetté sur le pasteur, il en souffre. Il doit tout faire pour le frère. Donc frère, c'est vraiment, c'est un poids. Donc ce matin, tu vas te lever. Avant que la scène approche, tu vas simplement implorer sa grâce, sa miséricorde. Tu dis, Seigneur, viens à l'aide de l'église. Seigneur, sois miséricordieux envers ton peuple.